Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Parlons peu, parlons vrai. Merci d'être au rendez-vous. Alors, je passerai la parole à mes amis, Elisabeth et Sandra, ensuite à l'invité qui saura vous dire un mot. Sandra? Bonjour, Madame Niek. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateforme Parlons peu, parlons vrai. Nous avons vraiment cette chance de recevoir la belle femme que vous êtes, la femme éloquente, la femme percutante, je dirais même intrépide et engagée surtout. Donc, merci de nous avoir fait l'honneur de répondre positivement à cette invitation. Elisabeth? Merci Madame Niek pour votre présence. Nous savons que en ce moment, il se passe des choses vraiment pas très glorieuses sur le plan politique au Cameroun. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir pris le temps de nous accorder cette demi-heure ou cette heure-ci sur la page Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, vous êtes à l'icône, en fait, le sujet du jour. Parfait. Valérie? Niek, Madame Niek, est-ce que vous voulez dire un mot d'introduction? Eh bien, je dirais déjà bonjour à tous nos internautes. Bonjour également à vos très chers combattants qui fournissaient tous ces efforts pour que le Cameroun puisse voir de meilleurs lendemains. Et merci infiniment pour tous ces compliments qui me vont droit au cœur. Je tiens à souligner que tout ce que je le fais de façon naturelle, sans que rien ne soit forcé. Il n'y a aucun forçat, il n'y a aucune contrainte, c'est juste ma nature. Parfait, merci. Encore une fois, merci. Comme on l'a dit, comme l'ont dit je vais dire mes collègues, parce que maintenant, on peut dire que l'habitude fait que nous travaillons ensemble. Oui. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, car bien sûr, on sait que votre temps est précieux. Et sans plus tarder, puisque l'émission s'appelle Parlons peu, parlons vrai, je passerai la parole à Sandra donc pour la première question. Excellent, merci de me passer la parole. La question que j'aimerais poser à Madame Niek est la suivante. Qui est Madame Valérie Niek? Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a incité à adhérer au MSC et devenir la femme engagée que vous êtes aujourd'hui? Merci beaucoup Sandra pour la question. J'avoue que j'ai toujours eu du mal à parler de moi. Peut-être parce que mon cher papa m'a toujours éduqué dans un peu trop d'humilité, qui voudrait faire en sorte que le monde ne parle pas de soi, mais plutôt que les autres puissent parler de soi ou de nous. Donc, mais bon, aujourd'hui, puisque nous sommes là, je vais essayer de me faire violence pour parler de moi. Alors, Valérie, c'est une jeune dame qui vient d'une fratrie de 6 enfants, dont elle est la 4e. Et j'ai eu à faire mes études primaires, secondaires et tertiaires, naturellement. Après un bac ID, j'ai fait l'École nationale des travaux publics ici à Yaoundé, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Ça veut dire que je suis ingénieur des travaux publics. J'ai également pu, vous savez, avec les conditions du Cameroun, on s'est dit, bon, il faut d'abord voir comment on peut assurer les arrières en attendant de trouver des marchés. Donc, c'est vrai que quelques temps après que j'ai eu mon concours à l'école des enseignants, parce que je suis parallèlement enseignante de génie civil. Donc, j'ai pu créer ma petite entreprise que j'essaye aujourd'hui de m'en sortir. C'est-à-dire, pendant que j'exerce en tant que fonctionnaire, j'exerce également en tant qu'ingénieur des travaux. Il faut croire que j'aime bien ce ingénieur des travaux. Sincèrement, ça me va très bien. Je ne suis pas là par hasard. Donc, ce qui m'a fait m'engager dans la politique, pendant une de mes missions dans le Grand Nord, parce que j'ai fait le Grand Nord, précisément Ngaoundéré, où j'ai fait environ 3 ans et demi, sensiblement. Quand j'étais dans le Grand Nord, quand je suis arrivée pour la première fois, je vous assure, j'ai pensé que j'étais plus au Cameroun. Je suis arrivée là-bas, je crois, en 2015. J'arrive, on y va par train. C'était la première fois, entre guillemets, pour moi. C'est vrai que dans mon village, même le train y va. Et là, c'était la première fois que je passe un aussi long voyage en train. Donc, quand j'arrive en Ngaoundéré par train et je tombe dans la ville, je vois déjà, il y a des routes qui sont presque absentes. Il n'y a pas de route et puis le paysage, il est bizarre et tout. Donc, je dis, OK, d'accord. C'est sûr que c'est juste l'effet de la nouveauté. Ça va me passer. Mais de fil en aiguille, je constate que c'est
La ville est plongée dans une promiscuité sans pareil, une misère inédite. Mais alors, c'est un calvaire qui n'a pas de nom. Les populations là-bas sont, c'est-à-dire, les populations sentent la pitié et elles reflètent la pauvreté, la misère et tout ce qui va avec. Et puis, vous voyez, dans ma petite condition, quand j'ai essayé de penser de là où je viens, je dis, mais attendez un peu. Mes parents, à moi, ils résident à Douala. Ils ont pu se construire à Douala. Ils ont fait le minimum de leurs efforts pour que leurs enfants puissent avoir accès à un certain niveau d'éducation et qu'ils puissent avoir un certain travail. Donc, je me suis donc regardée, j'ai dit, attendez, pourquoi est-ce qu'avec ma petite position, je ne pourrais pas donner un coup de main à ceux-là qui militeraient pour le bien-être de tous les Camerounais? En fait, ce qui s'est passé dans mon aide, c'est que avec l'éducation de mon papa, parce qu'il faut toujours le préciser, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, mon papa, il nous a donné une éducation tellement rude, tellement difficile, et une éducation altruiste. Voilà, une éducation vraiment altruiste. Ça fait en sorte que je ne pouvais pas rester insensible face à ce que je voyais en Gaoundéré. Alors, pas du tout. J'ai vu des gens devant moi mourir de faim. Mais je dis bien devant moi, mourir de faim. Des gens mourir d'eau potable. Il n'y a pas de l'eau, malgré qu'on dise que ce soit le plateau d'eau. Il n'y a pas de l'eau en Gaoundéré, dans la Damawa. Donc, toute cette misère a fait en sorte que je dise, il faut bien que je donne vraiment de mon petit coup de main pour que la justice sociale soit rétablie. Parce que j'ai estimé qu'effectivement, il n'y avait pas de justice sociale. Quand on regarde ou alors quand on sort de Douala et Yaoundé, on a l'impression que le Cameroun, il est beau, le Cameroun, il est génial et tout. Mais quand on rentre dans les périphéries, on découvre le Cameroun en grandeur nature et on comprend qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de populations qui misèrent dans ce pays. Et si vraiment pour nous qui avons déjà un certain niveau d'élévation, d'émancipation en termes d'intelligence, si nous n'arrivons pas à prendre les problèmes de société pour pouvoir les résoudre, personne ne va les résoudre, surtout pas ces populations qui misèrent, surtout pas elles. Donc c'est en fait comme ça que je me suis dit, ben voilà, il faut faire quelque chose. Et puis, en parlant de faire quelque chose, j'ai dit non. En réalité, c'est l'homme politique qui décide de tout dans une société. C'est l'homme politique qui décide de si, oui ou non, il y aura une école à un endroit X ou Y. C'est l'homme politique qui décide de si, oui ou non, il y aura un centre hospitalier dans un endroit X ou Y. Et puis, j'ai dit, par conséquent, c'est l'homme politique qui prend des décisions sur la vie des gens. Il faut que je sois une femme politique pour que j'impacte et pour que les gens se sentent à l'aise demain, pour que nous ayons un meilleur Cameroun. C'est comme ça, quand je suis dans restée, j'ai regardé, j'ai essayé d'évaluer un peu la scène politique en ce moment-là, c'était en 2017 exactement. J'ai essayé de regarder les partis politiques qui essayaient un peu de parler d'eux à cette époque. Et puis, j'ai pris mon temps, j'ai étudié et j'ai dit non, sincèrement, il faut que je rentre dans le MRC. Parce que non seulement le MRC a une idéologie qui me parle et dans laquelle je me retrouve, mais aussi son leader, c'est quelqu'un qui pour moi inspire beaucoup de confiance. Donc, c'est comme ça que voilà, j'ai contacté qui est-ce qu'il fallait contacter. Et je me suis retrouvée dans le MRC. Donc, j'ai commencé par militer en Gaoundéré. D'accord, parfait. Parfait. Excellent. Alors, Elisabeth, est-ce que Bravo. tu voulais poursuivre avec une question? Il y a un an, par exemple, sur un plateau télé, vous avez mentionné que la résolution du conflit au Nozo serait la priorité du président élu Maurice Kamto si jamais il accédait à la gestion officiellement du Cameroun. Bon, on voit aujourd'hui que le conflit continue, mais on se questionne de savoir, ça reste un mystère, même si le président élu n'est pas en train de gérer le Cameroun. Vous, en tant que secrétaire chargé de la défense au sein du MRC, nous nous disons que vous pouvez nous toucher un mot et nous nous questionnons de savoir comment le MRC pourrait arriver à réussir à résoudre ce conflit là où le gouvernement du Cameroun a échoué. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus, s'il vous plaît? Bon, comme vous l'avez si bien dit, Elisabeth, je vais parler ici en tant que secrétaire national chargé de la défense. En effet, je l'avais dit, et même que je continue de le penser, que si demain ou après-demain, il nous arrivait de prendre le pouvoir, parce que je crois que
on y arrivera, ça je le crois sincèrement. Donc, si nous arrivons de prendre le pouvoir, c'est certain, on commencera par cette crise. Et maintenant, il y a cet effet, j'ai envie de dire, l'effet d'anticipation. L'effet d'anticipation, pourquoi? Parce que, voyez-vous, après que notre victoire nous a été dérobée, on a laissé quand même un certain temps à ce régime actuel de corriger certaines fautes, parce qu'il y a des erreurs et il y a des fautes. Il fallait effectivement que le régime corrige certaines fautes. Le temps s'étant écoulé, on a estimé qu'il faut maintenant que nous puissions nous-mêmes prendre les choses en main d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il faut peut-être le rappeler aux Camerounais qui ne le savent pas, mais dans la vie, surtout dans la vie politique, vous parlez d'elle, puisque nous sommes dans le champ politique, on a toujours une possibilité d'agir. On a toujours un moyen d'impact. Et il est toujours important de, plutôt que croiser les bras, de faire quelque chose. C'est effectivement dans cette logique que le président Kamto a pensé qu'on doit agir. Si un temps soit peu, il fallait qu'on lance les élections régionales qui ont déjà été lancées, effectivement. Donc, dans le MRC, on a dit, si les élections régionales sont lancées, alors que la crise dans le Nozo perdure, pour ne parler que de cela, nous allons riposter, nous allons nous lever contre cela. Alors, en ma qualité de secrétaire national à la défense, chargé de la défense dans le MRC, il me revient justement, entre autres, de voir comment cette possibilité pourra être effective. C'est-à-dire de voir comment le MRC, malgré le fait qu'il n'ait pas officiellement le pouvoir, comment est-ce qu'on pourra résoudre le problème dans le Nozo. Cela est à la fois facile, mais aussi complexe. Je n'ai pas envie de dire compliqué, non, c'est de la complexité. C'est complexe parce qu'en réalité, pour ce faire, il est important que chaque Camerounais soit conscient. Que chaque Camerounais soit conscient de la souffrance de l'autre, de la souffrance de son frère. Il est important que chaque Camerounais essaye pendant une seule seconde, ne fût-ce que, de se mettre à la place de l'autre. Et c'est exactement sur ce challenge que nous misons. Parce que si nous arrivons, nous individus, à nous mettre à la place d'un autre individu, l'ensemble des individus va arriver à comprendre le problème et à agir face au problème. On arrivera donc ainsi ensemble, tous ensemble, à comprendre qu'il est important de résoudre d'abord la crise dans le Nozo avant toute autre chose dans notre pays. C'est pour ça effectivement que depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis l'appel du président Maurice Kamto, nous avons lancé un travail de fourmi pour que cela soit effectif. Et je profite d'ailleurs pour rassurer nos compatriotes de ce côté du Nozo en disant que le MRC, mais pas seulement le MRC, les Camerounais, et moi particulièrement, je suis avec vous. Vous qui souffrez dans le Nozo, vous qui vous êtes déplacés du Nozo, vous qui êtes éparpillés dans le Cameroun et partout ailleurs, dans les frontières, à cause de cette guerre, je profite pour vous faire part de mon élan de cœur, de solidarité, de ma compassion. Je compatis énormément à votre cause. Et justement, dans ma fonction, je vous assure qu'en tant que secrétaire national à la défense chargée du MRC, mais aussi et surtout en tant qu'individu, en tant que femme et mère, parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont morts, il y a tellement de femmes qui meurent tous les jours. Je vous assure que je donnerai de mon mieux, maximum, pour que cette guerre soit résolue. Parfait. Alors, merci pour ces précisions. Alors, j'ai quand même le sentiment que pour ce qui concerne la capacité du régime actuel à régler
les problèmes qui se posent précisément dans les régions du nord-est et du sud-est, cela relève aujourd'hui réellement d'un vœu pieux. Parce qu'on n'en parle même plus. Les militaires sont là-bas, on ne sait pas trop ce qu'ils y font. On ne parle même pas de paix, on ne parle même pas de négociation. Le temps passe, tout simplement. Et puis, au Cameroun, personne réellement ne prend les devants pour justement laisser voir un début de solution. Donc, je pense que le régime a abdiqué, qu'il n'est plus dans une solution de paix pour cette préoccupation. Je crois qu'il est simplement en train d'entretenir son pouvoir à Yaoundé et que les Camerounais doivent simplement subir cette incurie jusqu'à temps qu'il décide d'y mettre un terme. Alors, je vais maintenant vous poser une question concernant l'actualité récente. Puisque vous savez que depuis le 22 septembre, nous avons des amis politiques qui sont embastillés dans les geôles du régime de Yaoundé. Et on se pose la question de savoir réellement quel est leur statut. Je ne parle même pas, car j'aurais pu le faire aussi, du président élu, qui est encerclé par des forces de l'ordre. C'est ainsi qu'on les appelle dans ces contextes. Et on ne sait pas trop quel est le statut, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe réellement. Étant donné que vous êtes sur place et que vous avez certainement un meilleur accès aux informations, que pouvez-vous nous dire de la situation de nos amis politiques qui ont été arrêtés durant les manifestations pacifiques du 22 septembre et concernant la situation du président élu, le professeur Maurice Kamto? Avant d'en venir, monsieur Dominique Mbok, sur votre crochet par rapport à la situation dans le Nozo, qui semble être devenu un sujet muet pour les Camerounais, je dirais justement effectivement que je ne sais pas si les Camerounais ont remarqué comme moi. Lorsque on a eu à parler de cette nouvelle rentrée qui a commencé le 5 octobre, aucun Camerounais ne s'est demandé comment est-ce que la rentrée va se faire dans le Nozo. Est-ce que les enfants là-bas vont réellement aller à l'école? Est-ce que les écoles sont ouvertes dans le Nozo? Comment est-ce que les enfants fréquentent? Les parents enverront-ils leurs enfants à l'école? On ne s'est pas posé ce genre de questions. En réalité, on a refusé d'ouvrir le débat à ce niveau. Mais faites-moi confiance, c'est un truc qui est fait expressément. Il est fait expressément par le régime. Et ils préfèrent canaliser toutes leurs énergies sur le MRC au lieu de les canaliser sur ce qui est crucial, important et vital pour les Camerounais, comme la situation dans le Nozo. Les enfants là-bas, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Je vous assure déjà, pour la plupart, ils ne fréquentent toujours pas. Mais les gens n'arrivent pas à s'indigner. Les gens n'arrivent pas à se lever, à riposter contre cela pour dire que mais pourquoi les enfants ne fréquentent pas? Et c'est là où je trouve toujours, je n'ai pas envie seulement de dire désolant, parce que ça va au-delà de la désolation. L'attitude du francophone, excusez-moi si j'en viens à cela, parce qu'on a l'impression que le francophone tend à vouloir mettre entre parenthèses le problème de l'anglophone, de son frère anglophone. À partir du moment où ça semble ne pas le concerner, ou alors à partir du moment où il semble ne pas être concerné pour autant, il estime que ça ne vaut pas la peine de s'associer à quelque chose qui a trait aux anglophones. Je trouve ça extrêmement triste. Ça me donne envie de pleurer. Quand je pense à ça, vraiment, ça me donne envie de pleurer. Il y a encore beaucoup trop d'égoïsme chez nous, les francophones. On devrait penser à corriger cela. On devrait penser à revoir cela. Et c'est là que je disais tout à l'heure à votre collègue, comme vous avez appelé, tout à l'heure, ça que je lui disais que nous sommes en train de travailler actuellement sur des mentalités. Parce que c'est la mentalité qui va réussir à faire basculer la situation au Cameroun, la mentalité. Si le francophone reste sur sa mentalité actuelle, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on travaille sur la mentalité. Je reviens dans votre question, monsieur Mokoni. En réalité, faites-moi confiance, et encore que je me fais un rapport aujourd'hui là-dessus des avocats, du collectif des avocats, eux-mêmes les avocats, les hommes les mieux placés pour eux pouvoir donner les positions des uns et des autres en ce qui concerne nos détenus, eux-mêmes dans leur rapport ne connaissent pas exactement la situation de nos détenus. Je vous assure, ils ne connaissent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que nous avons pas mal de détenus dans des différentes villes
Et on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on continue de les retenir. On a eu à faire une détention administrative qui a déjà duré 14 jours et c'est passé. Maintenant, nous sommes dans une détention dont on ne connaît pas le nom et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Il y a des détenus qui étaient déjà dans les tribunaux militaires. On n'a pas encore statué sur leur sort. Mais entre-temps, il y en a qui sont déjà en prison. On ne sait pas exactement ce qu'on leur reproche. Parlons du professeur Kamto. Ça reste toujours, j'ai envie de dire, une virginité dans le langage. On ne sait toujours rien. Ils ne disent rien, mais ils réitèrent par contre qu'ils doivent rester en résidence surveillée. C'est-à-dire, en fait, ils continuent dans leur logique, ces gens du régime. Ils continuent à faire dans la cacophonie, dans le désordre, dans l'intimidation. Et même à la réalité, ça sent plutôt, je vais appeler ça le désespoir. Ça sent le désespoir parce que vous savez, lorsque vous sentez que vous êtes en train de perdre quelque chose qui vous est cher et que vous vous sentez impuissant, vous désespérez et par conséquent, vous êtes hyper maladroit. Donc, mais tout compte fait, cette situation va finir par se réguler. Nous avons la ferme conviction. Oui, je vais rebondir dessus, Valérie. Merci pour cette réponse où nous tous nous avons constaté, nous sommes dans des détentions arbitraires. Parce que comme vous l'avez dit, on a dépassé même déjà le stade de détention administrative. Donc maintenant, c'est des détentions arbitraires. Le régime, vous avez dit une phrase qui est très vraiment pertinente. Le régime, au lieu vraiment de trouver une solution pour régler le problème du nozo, préfère canaliser toute son énergie sur le MRC. Donc, et cela nous indigne au profond de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Parce que cela fait déjà plus de, je dirais, 28 jours que le président élu Maurice Kamto est séquestré chez lui. Sans accusation, sans notification, il lui est interdit de quitter son domicile. Pareil pour son conseiller et porte-parole Olivier Bibou-Nissak et le trésorier national M. Alain Foguet qui sont enfermés au CED. On a d'autres militants qui sont enfermés dans les commissariats un peu partout dans les villes et d'autres, comme vous avez dit, qui sont même déjà en prison. On a des prisonniers qui sont enfermés depuis plusieurs mois, comme le vice-président Mamadou Mota. On a l'AP Serge Branco, Nana et j'en passe. Donc, nous savons qu'une vraie démocratie ne se comporte pas de cette façon. Donc, nous sommes dans un régime dictatorial et barbare, un pays où l'autorité viole ses propres lois. Et ceci est une preuve encore évidente de l'échec du président de fait, M. Paul Biya, qui a prétendu avoir apporté la démocratie au Cameroun. Donc, on observe bien que le président élu Maurice Kamto, avec son petit parti, entre guillemets, fait peur et donne des insomnies au régime. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que le MRC, c'est-à-dire notre parti, le MRC, compte-t-il venir à bout de ce régime dictatorial? À quand les prochaines marches et quels sont les objectifs futurs? Vous savez, je ne peux pas d'emblée vous dire à quand les prochaines marches, parce que cela relève naturellement de la stratégie. Les stratégies, elles ne se disent pas comme ça. Si nous le disons maintenant, croyez-moi, on ne réussira même pas à sortir de nos maisons. Quand on nous aura aussi donné une assignation ou un truc pareil, voilà, de résidence. Donc, ce que je vais dire par contre, et là, je m'en vais pour rassurer les Camerounais, tous les Camerounais, où qu'ils soient. Je veux dire aux Camerounais que le MRC a décidé de ne pas abandonner ce combat. Le MRC a décidé de ne pas lâcher le Camerounais. Comme le président, son président national l'a dit, jamais il ne vous trahira. Moi, je dis, le MRC, jamais il ne vous trahira. Quelle qu'en soit la valeur de lambda, quelle qu'en soit, comme quelqu'un disait, la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Quelle qu'en soit la durée de ce combat, nous parviendrons, n'est-ce pas, au terme, et ce sera un terme radieux et grandiose. Ce travail ne va certainement pas se terminer demain. Il ne va non plus arriver en 2035 pour assurer les uns et les autres. Ce travail va bientôt se terminer. Quand?
vous en saurez certainement en temps opportun et comment vous en saurez également en temps opportun. Vous savez, je suis dans un secrétariat beaucoup trop délicat. Il me faut naturellement que je puisse être sous réserve, voilà, que je puisse ne pas dire certaines Pesez vos choses. mots, vous pesez vos mots, Voilà, bien sûr. tout à fait, c'est hyper important. Mais comme je disais, je rassure les Camerounais là-dessus. Ce combat, nous le remporterons. Nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas baisser les bras en si bon chemin. Jamais. Et puis, permettez-moi de le souligner. Il faut que nous fassions cette remarque. Le régime en place aujourd'hui, il est conscient de la force réelle du MRC. C'est pour ça qu'il suffit simplement qu'on chuchote, même à tort, dans l'oreille de quelqu'un, que le MRC va marcher. Toute la police camerounaise, toutes ses forces de maintien de l'ordre seront dehors. Je dis, il suffit simplement qu'on chuchote, qu'on fasse même, qu'on donne une fausse rumeur pour que tout ce monde se mette dehors. C'est parce qu'ils ont pesé aujourd'hui le poids du MRC. Ils ont pesé la capacité. Ils savent que si effectivement ils nous laissent, nous arriverons en un laps de temps à les renverser. Alors là-dessus, en disant cela, je voudrais dire aux Camerounais qu'ils doivent savoir faire la lecture des choses. Parce qu'il ne suffit pas simplement de voir des étincelles un peu de partout, de voir des mami wata, comme on les appelle, un peu de partout, et puis de se dire, ah, c'est fini, il n'y a plus moyen. Non, c'est pas ça. Ce que, si certaines personnes le voient, c'est en fait parce que le régime voudrait qu'ils voient cela. Le régime voudrait simplement que les gens voient la peur et la terreur. C'est ça que le régime voudrait qu'ils voient. Le régime ne veut pas que les gens voient qu'en réalité, ils sont à bout. Le régime ne voudrait pas que les gens voient et que les gens comprennent qu'en réalité, ils savent que le MRC peut les évincer et même que le MRC va les évincer. Ça, ils ne veulent pas que les gens le voient. Mais nous, nous disons, je peux l'affirmer, le MRC va évincer ce régime sous peu. D'accord. Elisabeth? Alors, je peux dire que quelque part, vous m'avez pris de court à ma prochaine question, mais je vais la poser pareil. Nous sommes tous face à la tourmente que vivent les Camerounais en ce moment. Et quand je dis les Camerounais, c'est vraiment dans toutes les régions du Cameroun. Il y a vraiment une tourmente, et surtout les femmes particulièrement, parce qu'au nord, vous vous souvenez de la mère, la femme qui a été fusillée avec son bébé au dos. Au sud même, on a une jeune femme qui vient de perdre 4 bébés avec une couveuse, dans l'indifférence totale des Camerounais aussi, parce que nous avons notre part de responsabilité. Comme vous avez mentionné dernièrement, on a l'impression que les Camerounais ont manqué, on a tué le côté altruiste des Camerounais. Mais moi, je reviens à vous, Madame Niek, qu'est-ce qui vous maintient encore aussi engagée malgré toutes ces souffrances? Parce que non seulement les Camerounais vivent ça, mais les membres du MRC le vivent encore plus. Alors, qu'est-ce qui maintient votre engagement face à toute cette tumulte que vivent les Camerounais, vous personnellement? Vous savez, ma chère Elisabeth, lorsque j'ai pris ça sur moi, et puis j'ai décidé de contacter certaines leaders femmes. Voyez-vous, quand je contacte des femmes, d'emblée, elles ont l'air partantes pour l'initiative, de faire quelque chose. Mais après, tout le monde s'est dispersé. Tout le monde. Il n'y a plus de personnes. J'ai demandé aux femmes, qu'est-ce qui ne va pas? Proposer des choses, proposer des actions, pour qu'on puisse agir. Qu'on n'agisse pas en tant que parti politique, que chacune ne vienne pas avec sa chapelle, non. Mais qu'on agisse en tant que femme, en tant que mère, qu'on dise qu'il y en a trop, ce sont les femmes qui subissent les coups de cette guerre. Les femmes sont venues, mais après elles sont parties et il n'y a rien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en réalité, dans ce combat, si vous n'avez pas la conviction, jamais vous n'arriverez à quoi? C'est ma conviction qui me fait encore rester là. C'est ma conviction qui me permet aujourd'hui de parler devant vous. Et c'est par conviction que je dis que ce combat, on le vaincra. On va y arriver. Si je n'avais pas la conviction,
c'est sûr que j'aurais lâché prise depuis. Parce que croyez-moi, entre des intimidations, entre des coups bas, entre des souffrances à gauche et à droite des uns et des autres, de la société et tout, vraiment, on aurait pu lâcher. Mais que non. Je suis une personne, c'est-à-dire, je l'ai dit d'entrée au début de cette émission, j'ai une éducation beaucoup trop altruiste, beaucoup trop. On m'a éduquée en pensant toujours au prochain, en pensant toujours à l'autre. Tous ceux qui m'ont côtoyé jusqu'ici, mais je dis bien tous ceux qui m'ont côtoyé jusqu'ici, savent que quand j'arrive quelque part, je me soucie toujours de l'autre. Comment est l'autre? Est-ce que l'autre a à manger? Est-ce que l'autre se sent bien? Est-ce que l'autre est à l'aise dans son état ou dans sa condition? C'est parce que j'ai cette conviction, c'est parce que j'ai cette éducation dès la base que je continue ce combat et que je continuerai toujours ce combat. Alors, je ne suis pas seulement là en tant que politicienne, je suis dans ce combat aussi en tant que femme. Je suis dans ce combat en tant que mère parce que beaucoup d'enfants meurent. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette jeune maman qui a perdu 4 enfants, 4. Mais les femmes n'ont pas pu se lever. Les femmes n'ont pas pu s'indigner. Nous sommes restés dans des réseaux sociaux à dire RIP. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait après le RIP? On n'arrive pas à se lever. Et c'est justement contre ces mentalités, je le dis encore, que nous autres, nous nous battons. C'est pour que cela change. C'est pour que demain, les femmes apprennent qu'elles sont au cœur de la nation. C'est pour que les femmes soient conscientes, qu'elles prennent conscience demain qu'elles sont celles-là qui font la nation. Nous sommes, on le dit toujours, les plus nombreuses dans ce monde, pour ne pas dire dans ce pays. Nous sommes les plus nombreuses. Alors nous pouvons impacter si nous le voulons. Mais maintenant, il s'agit là de la volonté. Est-ce que les femmes ont la volonté d'impacter? Je dis pour le moment à moins de 40%, ne même pas dit 30, voire même 25%. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, ou non, pas de plus en plus, malheureusement, les femmes continuent de penser. C'est vrai, peut-être de moins en moins, mais alors, ça va beaucoup trop lentement. Les femmes continuent de penser qu'elles sont faites pour la cuisine, voyez-vous, et pour la chambre. Ce sont des tendances qui doivent changer. Les femmes doivent savoir qu'elles ont une place à l'extérieur de la maison aussi. Non pas de dire à la femme qu'elle doit remplacer l'homme pour autant. Loin s'en faut. Parce que faudrait-il le rappeler ici, quand une femme est chez elle, dans son foyer, elle reste femme. Il ne faut pas confondre les deux. Moi, par exemple, avec mon fiancé actuel, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je sais qu'il est homme et je reste une femme à ses côtés. Mais quand je sors, je ne suis pas la femme de la maison. Je suis une lionne dehors. Parce que je sais que dehors, j'ai un impact à faire. Je dois impacter chaque individu que je vois. C'est cette mentalité que les femmes doivent avoir, d'impacter chaque personne qu'elles voient, chaque personne qu'elles rencontrent. Mais combien de femmes pensent comme ça? Combien de femmes y arrivent? Les hommes ont longtemps pensé ainsi. Aujourd'hui, les hommes sont à court. Ce sont les femmes qui doivent prendre le relais. Je parle beaucoup de femmes parce qu'on m'a posé la question, moi, personnellement. Et alors, en tant que femme, je suis obligée de parler des femmes. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis une féministe. Loin s'en faut. Je parle juste en tant que femme. Je dis, en tant que femme, on doit voir la vie différemment. On doit voir la vie autrement. Nous avons un pouvoir inédit, un pouvoir exquis dans nos mains. Autant le pouvoir a un impact à l'intérieur de la maison qu'il a un impact à l'extérieur de la maison. Que faisons-nous de l'impact? Que faisons-nous de l'impact qu'on peut avoir ou qui peut être à l'extérieur de la maison? Que faisons-nous de cela? Chaque geste qu'on doit poser, chaque action qu'on doit faire doit avoir un impact. Chaque chose doit avoir un retour positif, pas seulement sur soi, mais aussi sur les autres. Mais aussi et surtout d'ailleurs sur les autres. Parce qu'en réalité, pour moi, c'est ma devise. Si mon voisin est heureux, je suis heureuse.
Si autrui est heureux, je suis heureuse. Voilà. Alors, merci pour ces mots à l'adresse de la femme camerounaise. J'espère que ces mots seront entendus car nous avons pleinement besoin précisément que les femmes camerounaises prennent leurs responsabilités car effectivement, ce pays ne peut pas changer d'orientation vraiment parce qu'on court réellement vers la catastrophe si rien n'est fait, si la femme naturellement ne se joint pas aux efforts qui consistent précisément à redresser la barre. Vous êtes une femme camerounaise. Je ne demanderai pas votre âge, mais je soupçonne que vous êtes jeune. Cela peut se voir en tous les cas. Vous êtes une femme de conviction. Alors, moi, j'aurais une question. Parce que vous avez certainement grandi dans un pays où l'ethnie a pris une place prépondérante, notamment pour des questions politiques, puisque c'est quand même un sujet qui préoccupe les Camerounais. Vous êtes originaire d'Union Ekele. Que pouvez-vous dire à ces Camerounais qui tentent de tribaliser le débat politique aujourd'hui? Et voilà, quelle est votre opinion vis-à-vis de cette question? Merci infiniment, Monsieur Dominique, pour cette question, parce que c'est une question qui a toute sa place, tout son sens et toute sa valeur. De la même façon que le régime a réussi à faire croire aux Camerounais que la boisson, c'est-à-dire l'alcool, est plus importante qu'une bonne émission télé, de la même façon que ce régime a réussi à faire croire aux femmes et aux enfants que les telenovelas sont bien plus importantes que les émissions débat, de la même façon, ce régime fait croire aux Camerounais qu'il y a un problème de tribalisme dans le MRC. Oh. C'est juste une manipulation politique et rien d'autre. Il n'y a rien dedans qu'une pure et simple manipulation politique. Mais justement, si les Camerounais restent s'endormir là-dessus et se contenter de cela, alors ils vont demeurer dans leurs problèmes, ils vont demeurer avec leurs soucis. Leurs soucis et leurs problèmes vont ronfler pendant qu'ils vont s'endormir sur le l'oreille. Je le dis pourquoi? Simplement parce que, voyez-vous, dans le MRC, malgré le fait qu'on peut dire aux uns et aux autres qu'il y a toutes les ethnies confondues dans ce parti, malgré le fait qu'on peut citer en exemple le directoire où on retrouve les gens du Grand Nord en parlant de M. Mouta, où on retrouve les gens du Sud, du Centre, en parlant de la deuxième vice-présidente, en parlant de Maître Sim également, troisième vice-président, où on retrouve des gens du Sud-Ouest, Nord-Ouest, bref, tout se mélange dans le directoire du MRC. Malgré le fait qu'on puisse le dire aux Camerounais, ils vont toujours trouver un moyen de vous dire non, il y a du tribalisme quelque part. En fait, ils ne le disent pas consciemment. Ils ne le disent pas d'eux-mêmes. Ils ne le disent pas par conviction. Ils le disent parce qu'ils ont longtemps entendu cette phrase se répéter dans leurs oreilles. C'est ça. C'est ça la clé même de la politique de ce système. Ils sont restés parce que, mine de rien, vous savez, M. Mbok Dominique, quand c'est bien, il faut savoir dire que c'est bien. Personnellement, j'apprécie les choses. J'ai souvent dit, ou alors quand j'ai eu à démontrer à quelqu'un par une simple phrase, un jour, je lui ai montré le bienfait de Satan. Il n'en revenait pas. Je lui ai dit, ce qui est bien chez Satan, c'est qu'il nous permet d'apprécier Dieu. Il ne savait pas que Satan pouvait avoir un côté positif, figurez-vous. Mais je lui ai dit, Satan est très important. Il nous permet d'apprécier Dieu. C'est exactement ce qui se passe entre ce régime actuel et le MRC. Ce que le régime se tue à faire, M. Mbok. Le régime, c'est-à-dire quand il s'assoit, ils ont des gens tellement ingénieux pour penser négativement. Il faut le reconnaître. Ils ont des machines superbement placées pour penser à des stratégies hyper négatives qui vont bouleverser et renverser les façons de penser des Camerounais. Mais, sauf que, il y a des Camerounais pour lesquels on ne peut plus bousculer leur façon de penser. Suivez mon regard, il va tout droit sur moi.
Malheureusement, Monsieur Mbok, beaucoup de Camerounais ont encore une sensibilité mentale. Beaucoup de Camerounais se laissent encore entraîner par des mots. Dès que ça sonne d'une certaine façon, ça les fait tout de suite danser. Ils dansent au rythme de la chanson. Ils ne prennent pas le temps d'écouter le son qu'il y a derrière. Parce qu'on peut souvent penser que c'est du rock qu'on a lancé, alors qu'en réalité, c'est du jazz qui est en train de passer. Pour une parenthèse, je suis une experte, entre guillemets, des danses classiques, donc je sais de quoi je parle. Alors, ça veut dire qu'il est très important pour les uns et les autres d'entendre le son avant de se mettre à danser. Si le Camerounais ne prend pas le temps d'écouter le son qui vient, il sera toujours en rythme. C'est pour ça que nous continuons et nous continuerons d'interpeller les Camerounais là-dessus. La question de tribalisme, je dis encore et je le redis, on ne peut pas convaincre un Camerounais là-dessus. Il va se convaincre tout seul parce que c'est le système qui a façonné ça dans son cerveau. Quand il va prendre conscience lui-même que ce n'est qu'un montage du système, il comprendra. C'est comme ça, je peux vous le rassurer, puisque je suis une femme de terrain. Il y a beaucoup de gens, de jour en jour, qui comprennent cela. Il y a beaucoup de gens que quand ils m'approchent, ils me disent « Ah, Madame Yek, franchement, votre histoire là, on voulait nous faire croire autre chose, alors que ce n'est pas le cas. Non, on voulait nous faire croire que ce n'est qu'une histoire de Balnéké, mais ce n'est pas le cas en réalité. J'ai rencontré tel autre jour qui est Betty, je rencontré tel autre jour qui est nordiste et tout. Il y a même plein de nordistes dedans. » Voilà les témoignages qui viennent de plus en plus. C'est-à-dire, les gens sont en train de sortir, n'est-ce pas, de cette lobotomisation pour revenir à la réalité et comprendre les choses. Alors, je dis, Monsieur Mbok, le problème de tribalisme, c'est ceux qui ont créé le problème qui ont un problème. Et ceux qui ont créé le problème, c'est ce régime en face. Ce sont eux qui ont un problème. Voilà, parfait. Sandra? Oui, Madame Niek, merci vraiment d'en parler parce que ça fait partie de l'actualité et ça nous revient toujours au visage à chaque fois. Est-ce que vous-même, en tant que femme d'Union Ekele, vous avez été approchée et on vous a fait comprendre que le MRC, ce n'était qu'un parti de Bamileke? Je veux dire, au niveau de votre expérience personnelle. Vous savez, Madame Sandra Docteur, si un militant est engagé dans le MRC vous dit qu'on ne lui a pas encore dit que ce parti n'est fait que pour les Bamileke, c'est qu'il vous ment. Je peux vous l'assurer, c'est qu'il vous ment. C'est la majorité des gens qui le disent. Mais c'est comme je l'ai dit, ils le disent parce qu'ils ont longtemps entendu ce refrain sonner dans leurs oreilles. Alors les gens viennent tout le temps dire, attends, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu ne devrais pas y être. Oh, mais tu attends, tu es Bassa. Qu'est-ce qu'une Bassa va faire chez les Bamileke? Et ensuite, mais je vous rappelle mon dernier passage à Equinox Télévision, où la dame que j'avais en face m'a carrément taxé d'appartenir à un autre parti, ou alors elle le pensait dans son imaginaire. Elle pensait que j'appartenais effectivement à un parti de Bassa, vu mon nom. Donc, elle m'a tout de suite rallié à un parti en fonction de mon nom. Il faudrait voir là où il y a le tribalisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas chez nous. Donc, voyez-vous, ça fait en sorte que quand elle a appris que ben non, moi je suis dans le MRC, elle a eu un choc émotionnel. Parce que les gens, tout à fait, j'ai vu ça. Les gens n'arrivent pas à croire que une personne non Bamileke puisse militer farouchement dans le MRC. Ils n'arrivent pas à le croire, je le rappelle, je le dis encore, je le dirai autant de fois que cela sera possible. Ils n'arrivent pas à le dire simplement parce que le régime l'a voulu ainsi. Le régime a fait croire aux gens qu'il n'y a que des Bamileke dans le MRC. Personnellement, je n'ai aucun rapport de façon filiale ou familiale ou de façon sanguine avec des Bamileke. Non. Mais j'ai plein de rapports amicaux, des rapports sociaux et tout ce qui va avec les Bamileke, avec les nordistes,
avec les bêtises, avec toute la société camerounaise. Donc, oui, des gens m'ont approché pour me dire que ce parti, il n'est pas pour moi. Je devrais être ailleurs. Oui, des gens m'ont sollicité. Il y a même un président d'un parti politique là qui ne fait qu'insister d'ailleurs pour me récupérer en fait. Il voudrait bien que je sois chez lui et il me propose même d'être sa vice-présidente. Je lui ai dit que je ne suis pas entrée dans ce parti pour des postes. Je ne suis pas là pour un poste. Ce n'est pas le poste que je cherche, c'est la conviction qui m'y amène. Si aujourd'hui, la justice sociale est rétablie dans notre pays, alors j'aurais atteint, entre guillemets, j'aurais atteint mon combat politique. Je pourrais me retirer complètement de la sphère politique. Mais tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce qu'on m'a proposé X ou Y poste que je vais y adhérer. J'ai dit complètement à ce président, que monsieur mon président, monsieur le président, je suis désolée, vous allez rester président des autres. Je ne suis pas dans un parti parce que je veux un poste ou quoi que ce soit. Je suis dans un parti et je suis dans ce parti parce que j'ai estimé qu'à travers ce parti, je pourrais rétablir à mon niveau la justice sociale et rien d'autre. Super. Alors, Elisabeth, peut-être une dernière question. On va faire un dernier tour de table car on approche la fin de l'heure. Oui, déjà. On approche vraiment la fin de l'heure. En fait, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est comme plus une synthèse parce que je constate que Mme Valérie Niek, la lionne, elle a quand même anticipé sur pas mal de points, comme la question que j'avais à poser, c'était de savoir, les internautes j'ai souvent lu des commentaires sur la personne que vous êtes, mystérieuse, une femme de poigne. Et justement, je me disais que, évidemment, un parti autre que le MSC vous aurait approché, c'est clair, parce que sur la scène politique, on ne trouve pas beaucoup de femmes qui témoignent avec autant de vivacité leur engagement, des jeunes femmes. On sait que le parti du Cameroun, c'est le parti au pouvoir, c'est un parti de grabataires. Donc moi, c'était vraiment ça ma question, mais vous avez quand même répondu. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour ce temps que nous avons accordé. Je comprends très bien que vous avez été approché par un autre parti. Effectivement. Ben, ça, c'est pour ne parler que de ce président, hein, parce que ce n'est pas un seul en réalité. Mais j'ai parlé de celui-là parce que c'est le président lui-même qui m'a sollicité. Ben, moi, je vous remercie personnellement. Honnêtement, pour moi, ce fut un honneur de vous rencontrer, de vous parler aujourd'hui, parce que vous êtes quand même les personnes qui marquaient l'histoire du Cameroun, l'histoire qui ne se dit pas aujourd'hui, mais l'histoire qui se dira demain. Fait que je vous souhaite bonne continuité et nous, les Camerounais, nous espérons et nous croyons en vous. Et votre message concernant les femmes n'est pas tombé dans une oreille de sourde. Évidemment, tout comme vous, j'ai toujours pensé que la femme avait un pouvoir d'impacter, mais vous avez comme plus clarifié la question dans mon esprit, surtout au niveau des actions. Et même la sensibilité des Camerounaises doit se faire. Elles doivent aussi essayer de se mettre à la place de la personne anglophone. Ça, c'est qu'un point que je retiens. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à la page Parlons peu, parlons vrai. Je vais laisser la parole à mes autres copanélistes pour vous dire s'ils ont un autre mot, une question. Pour moi, je suis toute satisfaite. Merci. Parfait, Merci beaucoup. Oui, oui, Madame Niek, vous avez une très belle vision. Laissez-moi vous le dire, j'étais impressionnée. Quand je vous écoute, je suis très fière de vous. Vous êtes vraiment la pépinière du nouveau Cameroun que nous rêvons tous. Vous n'êtes pas seulement la fierté du MRC, mais celle de tout un peuple. Donc, nous sommes vraiment très, très heureux de savoir que le président élu, Maurice Kamto, est entouré de jeunes avec des têtes pleines comme vous. Et c'est de cette jeunesse consciencieuse dont nous avons besoin, une jeunesse qui s'implique et prend son destin en main, une jeunesse dynamique et engagée, soucieuse du devenir de son pays. Et comme je l'ai dit aussi, il y a de cela, je pense, 2 semaines à l'AP Marie Flamboursi, je suis encore doublement fière quand je vois des jeunes femmes comme vous mener ce combat pour ce Cameroun nouveau. Donc, je vous dis bravo, bravo et encore bravo. Vous feriez partie de l'histoire qui s'écrira demain. Donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous revoir sur cette plateforme. Voilà. C'est vraiment un plaisir de vous partager.
il me reste à rappeler que, enfin, ce que j'ai apprécié de cet échange qui fut court, mais bien sûr instructif. En fait, c'est votre assurance et votre détermination, votre aisance face aux responsabilités. Parce que, en tant que jeune Camerounaise, naturellement, vous avez un parcours académique qui peut assurer précisément de votre aisance face aux responsabilités qui attendent justement la jeunesse camerounaise, car c'est à elle précisément qu'il reviendra de redresser ce pays, car on peut dire que ceux qui nous ont précédés ont fait certainement tout ce qu'ils ont pu, mais le résultat n'est pas, voilà, hein, il n'est pas fabuleux. On aurait pu faire mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il revient donc à cette jeunesse que vous incarnez, de prendre ses responsabilités, et vous l'avez fait puisque vous avez décidé de rejoindre le champ politique, ce qui est, pour ce qui concerne le Cameroun, un espace vraiment d'expression fondamentale, parce que c'est là précisément que se prennent les décisions qui permettent d'ouvrir une école ici, une fontaine là-bas, etc. Donc, j'ai bien aimé votre assurance aussi relativement aux perspectives, parce que vous avez bien indiqué que le MRC, quoi qu'il arrive, bien sûr, aura la responsabilité du destin du peuple camerounais, ce qui est une grande responsabilité, et nous comptons évidemment sur vous pour apporter de votre pierre à l'édifice qui nous reste à bâtir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté, encore une fois, cette invitation. Et il ne me reste plus qu'à vous laisser le mot de la fin pour, en fait, vos auditeurs qui ont pris plaisir à vous découvrir. Parce que, croyez bien qu'on ne savait pas, par exemple, que vous étiez fiancé. Donc, moi, j'attends maintenant l'invitation pour le mariage. Donc, il y a des choses tout à fait. comme ça qui nous intéressent. Moi aussi, voilà. Je vous laisse le mot. parce que Je vous laisse le mot de la fin. Dans tous les cas, si les Camerounais peuvent être au courant aujourd'hui, c'est tant mieux. Et puis, ça va m'éviter que mon inbox ne soit rempli. Suivez-moi, regard. Je voudrais conclure en disant ici, M. Mbok, qu'il est important parce qu'il n'est jamais trop tard que les Camerounais, dès aujourd'hui, à l'instant T où ils suivront cette émission, puissent prendre conscience, chacun là où il se trouve. Il est important que nous apprenions à nous soucier les uns des autres. Il est important que nous pensions ensemble et que nous pensions autrement. Si nous nous limitons seulement à notre petite personne, une seule personne jamais ne construira ou ne fera un pays. Si nous nous limitons seulement à notre petite condition, notre condition à nous seuls, jamais ne nous permettra d'être suffisamment heureux. Parce que si tout autour de nous, si dans notre maison et notre concession, tout est bling-bling, et qu'à l'extérieur, il n'y a pas de route, nous roulons sur de la boue, par exemple, parce qu'il pleut depuis un certain temps dans les villes de Douala et Yaoundé, à Yaoundé particulièrement, et c'est une boue exponentielle. Il n'y a pas de route. Pour peu qu'il pleuve, c'est déjà de la boue un peu de partout. Pour peu qu'il pleuve, toutes les rues sont inondées. Si nous nous limitons, si nous nous contentons de notre confort, un confort particulier, individuel, jamais on ne réussira à être heureux comme il se doit. C'est seulement en aidant l'autre à être ou à avoir aussi un tant soit peu ce minimum de confort. C'est seulement en aidant l'autre à avoir un tant soit peu, un minimum de santé, qu'on pourra nous aussi avoir le bonheur. Le bonheur, en réalité, le nôtre, passe par ceux des autres. Si nous voulons être heureux, on doit penser à ce que les autres soient heureux. C'est ma devise. Je terminerai par là. Le bonheur, notre bonheur, passe par celui des autres. Faisons tout pour que les autres soient heureux. Alors nous nagerons dans le bonheur. Ce Cameroun sera libre un jour. Il sera libre bientôt. Mais il sera libre pour tous et avec tous. Parfait. Excellent. Notre bonheur passe par le bonheur des autres. Les autres. C'est ce que nous allons retenir. Voilà, donc cette émission arrive à son terme. Je passerai le mot de la fin, un dernier tour de table à mes collègues pour qu'elles puissent donc vous dire au revoir, parce que c'est un peu la formule que nous avons choisie. Donc merci en tous les cas d'avoir fait confiance à cette heure, parce que vous nous l'avez consacré. J'espère que vous en sortez grandi, car nous avons eu la chance de recevoir Madame Niek,
qui était une invitée de choix, qui a su prononcer des paroles qui, j'espère, vous ont touché et pourront vous accompagner dans la démarche qui est en fait celle du peuple camerounais dans son ensemble, qui appelle précisément à une évolution de la situation, non seulement au NOSO, mais une situation plus générale concernant la situation politique du pays qui tarde justement à évoluer. Voilà, donc merci encore une fois et je passe la parole à Elisabeth pour qu'elle puisse vous dire le mot de la fin. Bon, Madame Niek, je vais réitérer encore mes propos. Je vous remercie d'avoir accepté cette belle invitation. Je vais juste reprendre vos mots encore pour marteler l'esprit, comme vous l'avez dit, que les Camerounais ne sont sensibles qu'à ça. Au message que vous avez passé, moi j'invite les femmes camerounaises à faire preuve d'altruisme et de se mettre à la place des femmes du NOSO. Oui, la résolution du conflit incombe la responsabilité du gouvernement, mais aussi nous les Camerounais, chaque individu a un impact à apporter dans l'amélioration et même le règlement de cette crise-là. Donc, j'appelle aux femmes camerounaises, comme vous l'avez dit tantôt, qui sont majoritaires dans la population du Cameroun, à prendre conscience de la situation, à s'interroger et à vraiment poser des actions concrètes et bel et bien concrètes pour la résolution de ce conflit qui fait le malheur de tous les Camerounais et même qui nous dévalorise à l'étranger et partout dans le monde. Exactement. Sandra? Oui, Valérie, tout ce que vous avez dit rejoint ce qu'on appelle le pacte de solidarité du MRC, qui repose sur une exigence de partage et de solidarité. Donc, en fait, c'est ça. Ce n'est pas seulement une concaténation de 20 mots, c'est ce qui doit se vivre vraiment dans le réel. Et en vous écoutant, vous l'avez déjà bien intégré. Donc, j'espère seulement que les femmes camerounaises, la jeunesse camerounaise en général, je ne dirais pas seulement les femmes parce que ça concerne les hommes avec grand H en général, que tout le monde vraiment prendra conscience de cela. Merci à vous. Cette émission est maintenant achevée. Rendez-vous dans une semaine, même lieu, même heure. Merci et à très bientôt. Merci.